Bonjour à chacun et chacune. Alors, c'est à partir de chez moi que je viens partager avec vous la parole de ce mercredi 1er avril qui est tirée de l'Évangile de Jean. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui, « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répliquèrent, « Nous sommes de la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été des esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres? » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils, lui, y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, réellement vous serez libre. Je sais bien que vous êtes la descendance d'Abraham, et pourtant vous cherchez à me tuer, parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous. Je dis ce que moi, j'ai vu auprès de mon Père, et vous aussi, vous faites ce que vous avez entendu chez votre Père. Ils lui répliquèrent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous ait dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous, vous faites les œuvres de votre Père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas nés de la prostitution. Nous n'avons qu'un seul Père, c'est Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Il me semble que le texte d'aujourd'hui vient éclairer la situation dans laquelle nous sommes plongés. Au tout début du chapitre 8 de l'Évangile de Jean, Jésus est à Jérusalem et il enseigne. Et dans l'extrait d'aujourd'hui, il s'adresse aux Juifs qui croient en lui. « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Si vous demeurez fidèles à ma parole. Il me semble que le mot « demeurer » vient prendre tout un sens aujourd'hui, particulièrement alors que je suis confinée chez moi. Demeurer dans la parole, c'est entrer dans un espace sacré. C'est entrer dans l'espace de Dieu. C'est entrer dans un espace de vérité qu'il me donne à voir. Demeurer dans la parole, c'est demeurer dans le Seigneur, celui qui vient me redire chaque jour, « Viens, reste avec moi. Je suis là depuis toujours et pour toujours. » Le Seigneur Jésus est venu pour chacune de nous, chacune qui se reconnaissent et manifeste sa capacité de voir, sa capacité d'entendre, sa capacité de le recevoir. Et le déni est le premier obstacle à recevoir. Le déni, c'est refuser de reconnaître que nous avons besoin du Seigneur. De par sa nature, l'être humain est un être désajusté
Et le Seigneur nous propose d'être ajustés à ce que je suis, d'être ajustés à autrui, d'être ajustés à Dieu. Se reconnaître fils, fille de Dieu, cela ne réfère aucunement à une obligation, mais c'est d'être attentif, attentive à l'amour que Dieu nous propose aujourd'hui. La libération proposée par le Christ, ce n'est pas la résurrection pour demain, mais la possibilité d'une vie renouvelée aujourd'hui en Jésus-Christ, chaque jour de ma vie. Et cette vie éternelle m'est donnée d'être vécue, ici et maintenant, dès à présent.
Amen, amen, je vous le dis, qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils, lui, y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, réellement, vous serez libre. Nous sommes invités chaque jour à revêtir le Christ, comme fils, comme fille. En ce temps de confinement, revêtir le Christ. Comment ma créativité va-t-elle être à profit? Comment je vais contribuer aujourd'hui, dans ce temps de confinement, à faire advenir le royaume? On voit apparaître différentes initiatives. Nous sommes témoins aussi de personnel dévoué dans les hôpitaux, les marchés d'alimentation, les pharmacies, les camionneurs sur la route. Plusieurs personnes continuent d'être à l'œuvre pour faire advenir le royaume. Alors comment moi je serai créatif, créative? Comment je vais prendre soin de moi aujourd'hui? Parce que c'est important aussi de prendre soin de soi. Quand je suis bien, quand je prends soin de moi, je peux ensuite prendre soin des autres. Et oui, parfois il peut être difficile parce que je suis dans une situation où je suis envahie par la crainte, envahie par la peur. Alors tournons-nous résolument vers le Seigneur et parlons-lui comme on parle à un ami. Racontons-lui toutes nos détresses, confions-lui nos peurs, confions-lui ce qui nous envahit et mettons-nous à l'écoute de ce qu'il va nous dire. Il nous veut dans la paix. Et lorsque je suis envahie par la peur, par la crainte, je ne suis pas dans la paix. Alors tournons-nous résolument vers le Seigneur et continuons de nous adresser à lui et de lui parler. C'est notre espérance chrétienne, de n'être jamais seul. Le Seigneur voit et entend la misère de son peuple. Alors demandez-lui et parlez-lui de ce qui vient troubler votre cœur. Seigneur, aujourd'hui, j'ai besoin que tu viennes apaiser ce qui trouble mon cœur. Seigneur, aujourd'hui, j'ai besoin que tu viennes déposer en moi de la joie. Seigneur, aujourd'hui, j'ai besoin que tu viennes me réconforter. Seigneur, aujourd'hui, j'ai besoin de toi. Éclaire-moi. Permets-moi de voir ce que je ne vois pas. Permets-moi d'entendre ce que je n'entends pas. Le Seigneur voit et entend la misère de son peuple. Demandons au Seigneur de venir nous aider. Demandons-lui de venir nous éclairer. Et écoutons ce qu'il a à nous dire.
Seigneur, en ces temps difficiles que nous vivons actuellement, que veux-tu que je fasse pour faire advenir ton royaume? Montre-moi le chemin, puisque je veux être tes mains, tes yeux, tes oreilles, Seigneur. Seigneur, viens adoucir ce qu'il y a de poreux en moi. Viens guérir ce qui a besoin d'être guéri. Et merci de nous conduire, Seigneur, sur le chemin de vérité que tu désires pour chacun, chacune de nous. Amen. En terminant, je vais me permettre de vous rappeler, si vous le savez déjà, ou peut-être de vous le dire pour une première fois, que malgré la situation actuelle, les membres de l'équipe pastorale désirent se rendre présents. Nous le faisons via le web, et c'est ce qui nous permet d'être avec vous maintenant. Mais nous connaissons et nous savons qu'il y a des personnes qui n'ont pas accès à Internet. Alors si vous connaissez de ces personnes, n'hésitez pas à leur dire de téléphoner au presbytère de leur paroisse et de nous laisser un message. Les membres de l'équipe pastorale désirent pouvoir se rendre disponibles pour ces personnes qui sont plus isolées, qui n'ont pas accès aux plateformes que nous proposons sur Internet. Alors merci si vous connaissez des personnes qui sont dans une situation d'isolement. Merci de leur faire savoir qu'ils peuvent communiquer avec nous. Belle journée à chacun et chacune et au plaisir de vous retrouver.